Ah, là on doit m'entendre là. Ok. Sound resumed. Salut tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Parce que moi, je suis super chaud ce soir. Ah les gars, on va faire un putain de tournoi ce soir. Il y a du monde qui est arrivé et tout, c'est génial. Ah, je suis trop content. Trop content, on va commenter comme des enfoirés ce soir, ça va être génial. Oh, que des confirmés. 13 players les gars. Et du coup ce soir les gars, je suis en compagnie de Capucin. Alors je sais pas s'il est là Capucin. Yes Capucin. Ouais, je suis là. Super, et ben voilà. Alors Capucin, faut savoir que c'était le winner de la qualifière 1 de la Jict, hein, le tout premier tournoi. Et ce soir, il est en ma compagnie et on va un peu streamer ensemble. On va s'amuser. Alors attends, Attends, je me repose, je regarde les games. Ouais, y a pas de souci. Ah bah oui, il faut laisser ta place un peu. Si tu reviens premier dans le deuxième qualifieur, ça va pas être très rigolo, hein. Hop, je switch d'écran. On est bon. Et voilà, salut les gars. Ah, je suis chaud patate ce soir, ça va être l'enfer, putain. Ça va être génial. Eh bah allez, on va enlever la musique peut-être, hein. La musique est sympa, si vous voulez le nom, je pourrais vous la donner. Ok. Comment va? Oh là là, il y a des gens qui sont prêts pour le live et tout. Oh. Ah, je suis trop content. Trop stylé. Alors, Démon me pose une question. Si un mec déjà qualifié passe, vous faites comment? En fait, on prendra... What? Ah oui, on prendra simplement les meilleurs joueurs de chaque qualifieur. C'est-à-dire que si par exemple les 3 premiers sont toujours les 3 premiers dans les 3 qualifieurs, on ira chercher tous les joueurs après qui ont été qualifiés, donc dans les premiers en fait, pour compléter le dernier tournoi, donc le grand, celui où on a le cash prize, hein, bien évidemment. Yes, 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 Battle of Arms, c'est moi, c'est moi. T'inquiète, je suis là, je suis chaud. Ce soir, c'est pour nous. Alors, que faire? Faisons un match. Un arbre de tournoi. Alors ça y est, l'arbre est généré apparemment. Allez, c'est parti. Ouais. C'est parti, on va aller voir un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a des free wins hein, déjà. Bah ouais, on n'a pas les 16, hein. Merde. Hein. Bon, 3 free wins. Alors, GG à Crow, à Dave et à Maminova. MNova. Et là, on a le choix entre... 1, 2, 3, 4, 5 matchs. 5 matchs. Donc, on fait quoi? On va sur quoi à peu près là? Alors, je vois pas tout de suite les races. C'est mal foutu. Choisis le match que tu veux. Ce bracket est un peu mal foutu. Hein. Ouais, les races, on va demander dans le canal. Est-ce que quelqu'un a envie qu'on le stream pour la première partie? On va voir si quelqu'un a envie. Je vais caster. Alors Mathilde qui me demande. Mathilde qui doit être sûrement dans. Ah oui, il est là. Ah oui, oui. Oui, oui. Alors peut-être. Alors attends, on fait comment là? Tiens, tiens. Comment ça les kills? Comment on va? Ah ben moi ça va. Ah oui, Radiant Angel. Ah bah oui, putain. Ouais, il était là hier. Ah oui, il était là hier, je me rappelle. Bah, j'ai très bien, écoute, ça va beaucoup mieux. Enfin, du moins, ça va tranquillement. On crée, on t'invite. Allez, c'est parti. Mathilde qui nous invite. Donc, on va commencer. On va commencer à faire le premier tournoi. Alors, il faut que je t'invite aussi, Capucin, derrière, que je te suggère. Ouais. Donc, comment on va faire les choses? Ça va être simple. Alors, on se rappelle. La première map dans le BO3, donc de la 8ème de finale, c'est Dash and Terminal. On va commencer toujours sur cette carte. En fait, en vrai, on va avoir qu'un parce qu'à mon avis, tout le monde va avoir fini de jouer au moment où ça va se jouer. Ah, mais il y a déjà un quart de finale qui va se jouer d'ailleurs, là. Chronos contre Dave. Ouais, ils ont eu des free wins. Ouais, stylé.
Merde, ça va pas se faire tout en même temps, c'est dommage, on va suivre. Bon, on va essayer de suivre un maximum de games. En tout cas, ce soir, les gars, moi je suis super chaud. Et j'ai envie de commenter du fat lourd. Alors je compte sur vous, les gars, pour faire vraiment du spectaculaire, du bon jeu. Et puis surtout que vous amusez avant tout, parce que c'est le but complètement. Hein. Moi j'ai pas envie de me prendre la tête hein, sur des histoires qui ont rien à faire ici. Alors j'espère que le stream marche correctement. Je sais pas si... parce que bon, la dernière fois j'ai eu un peu des mauvais retours. J'étais un peu dégoûté. Alors j'espère qu'on n'aura pas de problème ce soir. Désolé, la qualité elle peut pas être vraiment mieux. C'est quoi? C'est du 480p, donc en medium quelque part. J'espère que vous allez pouvoir vous en contenter. J'aimerais bien pouvoir streamer du ultra HD quoi, mais bon après Mako ne le permet pas. Ok, on peut stream si quelqu'un est chaud. Ouais, alors Mathilde. C'est Mathilde qui m'avait demandé en premier, donc on va lui faire honneur. Contre Courange. Ok. Alors on va les suivre, gentiment. Il y a un viewer qui demande combien il y a de délai sur le stream. Alors, Au courant. ouais, alors j'ai appuyé sur un bouton, c'est le délai raccourci, je sais pas quoi. Je pense qu'on a 15 secondes de délai, environ. Environ, je dirais. C'est relativement peu, donc en fait, simplement par sympathie, ceux qui jouent, bah, ou du moins qui se font commenter leur partie, bah, couper le son au moins, ou quitter le Et le stream stream, pour le coup. carrément. Ouais, ce serait vraiment cool. Pas qu'il y ait de stream, hein, évidemment. Voilà. On espère que tout va bien se passer. Yes. Je sais plus écrire. Yes. Ok, personnellement, je suis prêt. Courange qui est pris, qui est Protoss contre Mathilde qui est Zerg. Ah bah c'est nickel, hein, un PVZ. Ça te dit, toi? Ça te va? PVZ, parfait, je suis Terran. Ça va très bien. Moi, c'est pas grave, t'inquiète, on va toujours trouver de quoi dire. Ah putain, je suis chaud, les gars. Ah là là, trop content d'être là avec vous. Moi, ce soir, ça me régale. Quand j'ai des petits messages. Oh là 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 là. Mathilde, pied platine. On va voir si elle va réussir à s'en sortir. Ouais, c'est clair. Tac, tac, tac. Alors, attends, paf, paf. Voilà, j'ai envoyé ça. Tac, tac. Ok, j'ai envoyé quelques petits liens. Ok, nickel. Eh ben allez, c'est parti. On va commencer le premier match. Hein. Alors j'ai l'impression que tout le monde est enthousiaste ce soir, a envie de jouer un petit peu. C'est cool. Ça fait super plaisir parce que eh ben on commence un peu ce tournoi dans le sourire, hein, Capucin, je sais pas toi. Ah là, complètement. Ah, nickel. Belle qualif qui se prépare. Ouais, ouais, on est nombreux ce soir, c'est cool. Dès le deuxième tournoi qui a été créé, on commence déjà à avoir un peu plus de monde. Alors croyez-moi les gars, si on continue comme ça, je vous promets qu'on fera de mieux en mieux, quoi, de qualité supérieure à chaque fois. Voire même augmentation du cash price, hein, parce que bon, tu vas pas te battre avec 64 joueurs, c'est pour gagner que 10 balles, quoi. On verra bien. Hein. On verra bien. Rien n'est sûr pour le moment, mais en tout cas, voilà, on a voulu essayer de vous faire plaisir et pour le moment, nous, ça nous fait déjà super plaisir, quoi. Ouais. Je rappelle que ça, c'est une qualif pour moi à la fin du mois qui aura 10 € de cash prize. Ouais. Pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est ça. Avec 8 joueurs qualifiés. 3 C'est par qualif et un invité, il me exactement semble. ça. Ouais, ouais, on va inviter. Pour le moment, on va faire ça en 8 et ensuite, on montera à 16, peut-être 32. On verra quoi. Hein. Ça dépendra de ce que ça générera par la suite. Hein. On peut pas prévoir à l'avance, mais on a décidé de faire ça au début simplement parce que c'est une première et que on est toujours obligé de tester. Hein. On verra ça bien correctement quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a en bas à droite de la carte? Eh ben, le joueur Zerg Mathilde. Qui nous a l'air déjà bien chaud. Et pour toi? Et en haut à gauche, on a Courange, Protoss Diamant.
Ah ouais, un Protoss qui a l'air peut-être de nous montrer, qui va peut-être nous montrer un beau jeu, hein. Les Protoss dernièrement, on les a vus, ils étaient plutôt en forme. Ouais. Avec notamment notre Lilbo à la saison 3 qui a explosé tous les records les gars, hein. Lilbo qui les a déchirés, hein. C'était plutôt stylé. Je sais pas ce que Ouais. vous en pensez. Il a juste battu Hydra, Jadong, Fort GG. Ah ouais, un truc de malade, hein. Juste ça. Un truc de malade. Alors ça commence par quoi ici? Bah c'est très simple, hein. Ça fait une gate un peu tard, hein, vers 13 pour le joueur Protoss. Plutôt axé, comme on l'avait vu, tu sais, l'espèce de tech qui fait gate, noyau cyber, peut-être expand. Sûrement. Quant S'il au y a Zerg, seul lui, gaz, il est parti hatch first. Donc super décomplexé, hein. Le Zerg qui se dit, moi j'aurais pas de... je pense qu'elle a Ah, raison parce que logiquement elle est vraiment pas favorite, comme elle a une ligue de moins. ouais, Autant prendre un peu de risque pour avoir des avantages. Et là, first c'est un risque, mais là ça paye. ouais c'est Elle vrai. va pas se faire sanctionner. Je suis d'accord avec toi. Après, si ça avait été une forge, bon, bah, c'est déjà un énorme risque hein, qu'a pris le Zerg. Hein, Là, parce que, bon, c'est un risque qu'on aurait sûrement pas payé, mais ouais, ouais. Mais pour le ça moment, fait ça le paye pari. bien. Exact. Alors ça, c'est plutôt un plus de la part de notre Zerg. Surtout qu'après, il est parti sur pool, gaz, gentiment. Bon, on le sait, hein, ça peut être encore... On ne sait pas exactement si ça va être agressif ou si ça va être plutôt défensif. Mais il commence à miner son gaz. Donc... on va voir ce qu'il va en faire. Un gaz rapide contre un Protoss, je dois t'avouer que ça peut être une agression quand même, hein. Parce que contre Protoss, on n'est pas obligé de prendre son gaz si rapidement. Surtout si le Protoss va faire ce qu'on va voir, poser sa B2. Qui va être bientôt ambiancé. Et voilà. Ok. Donc pour le moment, un départ assez standard hein, de la part des deux joueurs. Quoique chez le Zerg, on aurait pu avoir la volonté de poser B3 assez rapidement. Ouais. Ou la volonté de faire du dégât assez rapidement. Je ne sais pas, on verra ça. Là, Mathilde, elle a arrêté de miner son gaz. Il n'y a plus qu'un drone dedans, donc a priori, c'est pour faire beaucoup de drones. Et une B3. Ouais, alors c'est ça. Donc un speedling qui va s'avérer dans un premier temps défensif, hein, au cas où d'une agression. Parce que c'est vrai que le Protoss, lui, derrière sa B2, il peut facilement poser 2-3 gates, rusher son warp et ensuite envoyer, envoyer complètement de l'armée pour essayer de deny la B3 du Zerg. Hein. Ça peut être complètement fait ça. Hein. Ouais. On le voit, la B3 de Mathilde. Ah ouais, putain! Ah ouais, exact! On Oh, se croit plutôt M-Nova! rapide et Ah, elle GG continue M-Nova! sur le. Ah, j'ai oublié sur de le le- mettre en full screen! Oh, comme je suis déçu! Désolé, les gars! Oh, j'ai pas regardé en plus. Oh merde, j'ai pas regardé en plus sur mon truc. Oh. Bon, je commence déjà à faire une couille, c'est super cool. Bon, là c'est mieux là, hein. Je pense que vous voyez le jeu bien correctement maintenant. Ouais. Ah, c'est clair, je suis vraiment un gland. Bon, bref. Donc, de la du coup. fête. Ah ouais, mais erreur de débutant, putain. Bon, là on est mieux là, hein. Là, on voyait le jeu là, les gars, non? Ah, c'est mieux, hein. Ouais, j'avoue que ça peut être pas mal. Bon, alors qu'est-ce qui se passe exactement là? Qu'est-ce que tu as vu, Capucin? Dis-moi tout. Une forge et un plus un rapide pour Courange. Ouais. Euh, je sais pas si c'est macro ou agressif encore. Ok, À voir alors s'il pose B3 ou des en gates. fait, quand le Protoss il envoie un plus un comme ça dépend. Soit il décide de rusher, donc là il cherche à le rusher, il chronoboost un peu son plus un. Soit il décide de partir sur un timing d'attaque avec son plus un. Soit il veut directement passer au plus 2, dans quel cas il va envoyer un conseil crépusculaire rapidement. Et là on voit qu'il a une volonté d'amasser quelques gates, donc peut-être un timing push avec le plus un d'attaque, en effet. Je pense que c'est ça parce qu'il y a une probe à gauche de la carte. Il va sûrement poser des pylônes et essayer de cancel la B3 du Zerg. Et cette probe est vue. Yes. Donc du coup, bah, tu vois, hein, en fait, il va sortir avec ses sentries, son Momo corps. Il va sortir peut-être avec sa probe qui est déjà sortie en fait. Et au final, on va voir quand même qu'il va faire une petite agression dans le but de péter cette B3 pour gagner beaucoup d'avance et d'ensuite recall tout simplement.
pour capitaliser son avance sur le Zerg. Et là, bah, clairement le Zerg il est obligé de prod. Voilà. En fait ce push a pour but de faire produire le Zerg en armée plutôt qu'en drone. Donc c'est très très bien pensé. Ouais, surtout que en même temps, Courage continue sur la tech. Ouais. Musculaire. Alors là, il y a une petite flanque de la part du Zerg. Oh, les force fields qui sont bien faits là. On peut voir que le Protoss qui se met bien, qui s'isole bien pour essayer de casser cette base. Est-ce qu'il va avoir le temps de la détruire? Je pense. Avec les sentries, je pense. Ouais. En fait, le Zerg avait pas assez d'armée. Il s'était pas préparé. Hein. Je pense qu'il a pas vu venir en fait l'attaque. Et bah voilà, il le paye au prix de sa base. Hein. C'est bien dommage quand même. Hein. On peut voir aussi que le Zerg s'est débarrassé du pylône juste au-dessus. Ok. Récupère 2 stalkers, c'est bien joué. Ouais, là c'est pas mal. Hein. Mais bon, le perd une B3 sentry. coûte cher. Ouais, là faut qu'il recole. Il a plus besoin de rester ici. Il a plus besoin de rester ici. Hein. Il insiste. Hein. Le warp des zélotes, un autre pylône. Alors peut-être il veut tuer sur ce push. Ça m'étonnerait parce que le Zerg a quand même pas mal de tech. Hein. On voit qu'il a déjà envoyé le plus 1 d'attaque, qu'il a quand même pas mal de rush. Il va produire de l'armée, je pense qu'il peut. Il peut repousser en fait cette agression. Il vient de se débarrasser d'énormément de sentry du Protoss. Hein. C'est bien fait là. Bien joué. Mais il a plus beaucoup d'armée, il reste 4 roach. Voilà le prod. Ouais, il perd un des petit hydras. peu, mais il fait les hydras, donc il a déjà teché assez pour permettre de... À mon avis, il peut s'en débarrasser de ses stalkers. Hein. Le problème, c'est qu'il a perdu sa base. Possible. Et à côté de ça, Protoss, lui, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son +2, il a fait son blink. Il est en train de simplement de faire suffisamment de tech pour pouvoir all-in le Zerg derrière, quoi. Parce qu'à 2 bases contre 2 bases, on sait tous que le Protoss peut l'emporter assez facilement. Ouais. Alors là, la jolie bulle qui s'est lancée, hein, c'est magnifique hein, comme il a fait. On peut voir que tous les roches sont fait exterminer. Il reste quand même pas mal d'hydras. Les hydras contre les stalkers, c'est très fort. Surtout quand le stalker n'a pas encore le blink. Et il perd le vaisseau mère, c'est dommage. Ouais, là il a bon, perdu plus d'énergie, mais. Ouais, c'est vrai. Bon, ça se refait. Hein. Mais c'est clair que là, en fait, le problème de Courage, c'est qu'il doit attendre un peu ses timings. Quoique, quand je te dis ça, le Zerg lui prod pas assez vite. Et au final, il a toujours pas la masse critique nécessaire pour pouvoir avorter le push. Ah ouais, il se fait bien dégraisser le Zerg. Il a pas le temps de maxer son armée, tu sais. Au final, j'ai l'impression que ça tient. Ouais, ça tient. Ça tient parce que le Protoss en fait n'a pas attendu ses timings de blink etc. quoi. Ouais, il a pushé avant pour faire du dégât. Et clairement, c'est bien, c'est précipité, c'est plutôt bien, mais au final, ça double tranchant parce que il a perdu pas mal de son armée quand même. Maintenant, il y a le blink, donc non, le Protoss c'est bien, il peut vraiment sauver ses stalkers. Ouais. Ouais, c'est voir s'il arrive à faire le dégât, mais il a même pas besoin de faire du dégât, il est déjà bien économiquement, technologiquement. Pose B3. Non. Bah là clairement en fait il est obligé de faire produire le Zerg. À un moment donné il se dit voilà, moi je me mets devant chez toi, j'attends que t'aies plus pour me casser et t'empêcher le plus tard possible de prendre ta B3. Et c'est ce qu'il a parié hein. Regarde, on peut voir que là il s'en va. Il peut partir. Il commit un peu beaucoup quand même. C'est-à-dire qu'il produit beaucoup d'armées à l'extérieur de chez lui, alors qu'il aurait pu la stacker chez lui et revenir push plus tard, quoi. Il a beaucoup perdu. Hein. On peut voir que les pertes sont similaires entre le Protoss et le Zerg. Hein. C'est un peu dommage. Il s'est beaucoup commit. On peut voir aussi une base cachée de la part de Mathilde. Hein. On voit tout en bas à gauche là. Il a mis sur son slot B4 ou B5, ça dépendra des joueurs. Et quelque chose qui n'est, je pense, pas vu pour le Protoss, exact. Ouais. Donc, on va voir ce que ça donne. Quant au Protoss, lui a aussi posé la base quasiment en même temps. Non, un peu plus tard. Donc ça se vaut. Là, il y a Courage qui part sur Colosse. Il pose la base robotique. Il aurait pu partir au Templier, Storm, Archon. Exact. Ouais, bah Colosse c'est un bon compte contre Hydra en fait. Quand ton adversaire commence sur une tech Hydra, au bout d'un moment, les Hydra tu peux pas vraiment... Oh, il y a une attaque de la part du Zerg là. Ouais, donc je disais, les Hydra tu peux pas énormément les tuer avec des Gateballs. T'es obligé d'utiliser du dégât de zone en fait, hein, au bout d'un moment. Alors Storm c'est une bonne chose, mais Colosse je pense que c'en est une meilleure en fait. Parce que c'est vraiment un DPS constant. Les colosses ils peuvent se faire grappe aussi par les Vipers. Ouais, c'est vrai. Les deux choix, donc,
Ouais, les deux se valent l'un dans l'autre. Je pense que le colosse est un peu plus accessible que l'acheter dans un premier temps. Et ça se discute, c'est vrai. Il y a deux écoles pour ça. Donc le Zerg qui est parti, qui a avorté son push, qui n'a pas fait grand chose, hein, qui scoute un petit peu là, qui regarde qu'est-ce qui se passe dans la base du Protoss, qui voit énormément de gates, qui se dit que ben ouais, ça va arriver énormément chez lui, hein, je pense. Il a vu le bâtiment colosse. Alors c'est rigolo parce que Courange ne fait pas encore de colosse. Non, il a pas vu le bâtiment colosse, mais il fait déjà des vipères. Vipère, c'est le contrat colosse. Ouais. C'est bien vu. Ouais, c'est vrai. Alors le souci c'est que la vipère ça coûte cher en gaz. Mathilde, il faut qu'il fasse gaffe à son gaz parce que son armée Rochidra coûte énormément cher aussi en gaz. Et là, dans l'absolu, il a besoin de produire à fond la caisse parce que Courange, lui, va avoir une B3 saturée rapidement, va pouvoir warper sur toutes ses gates et va envoyer un push de la mort, quoi. On peut voir qu'il a déjà un petit zilot marqueur aussi. Il a son petit war prism. Ouais, on va suivre ce war prism. Ah, il s'est mis juste à côté de l'Overlord. Dommage. Ouais, ça c'est... Pas de chance. C'est vrai que c'est vu. C'est dommage. Et qu'est-ce qu'on a alors? Eh ben, on a un Zerg avec 62 de pop armé contre un Protoss avec 41 de pop armé. On voit que le Protoss a rushé son plus 3 d'attaque. Hein. Ça c'est plutôt bien fait aussi. Hein, parce que bon, 2-2 à 3, ça se vaut. Et il investit dans 2 forges pour la défense. Ouais. Donc il va Ça coûte avoir cher, rapidement ses ups de défense. Ah ouais, c'est toujours coûté cher les défenses Protoss. Et on voit le prisme. Alors le prisme, qu'est-ce qui nous fait flipper? Il est vu. vu par le, Il est complètement par vu. le dominant. Et il va être complètement Il fait pas de dégâts. complètement rejeté quoi. Ouais. Bon, Voilà. map contrôle de Mathilde. On peut tout venir. Très bien fait ça. Sauf ce qui vient du centre au final. Ouais, on peut Il voir manque plus que la Xelnaga et il verra tout venir. c'est ça, on peut voir clairement que le Zerg a un map control qui va jusqu'à la lisière de ses bases. Pas énormément de creep étendu. Hein. Il a vu le push qui arrive par la gauche, ça c'est bien fait. Il est bien attendu. Hein. Franchement Mathilde qui fait quand même une bonne défense hein, parce que depuis tout à l'heure, il se fait pas avoir par des push à gauche à droite. On peut voir à droite aussi qui aide bien, ouais. Comme dans la B1. Ouais voilà, la on a B1. le drop Zealot. Alors ça temporise bien. Hein. Ah ouais, C'est excellent. On oui, voit alors, que mec, la va Queen venir en et les plus défendre. qui transfuse. Oh, c'est génial. La Spain qui tient, l'armée qui a le temps d'arriver, le pari qui a été pris pour Mathilde. Hein. Les Zealot plus 3 d'attaque, ça fait mal quand même au bâtiment, c'est incroyable. Hein. Et puis Courange qui s'arrête pas, hein, qui continue à faire des petites gauche-droite. Hein, Ah, il fait ça, dans mais la au final, carte. il a perdu beaucoup de Zealot et il a fait aucun dégât. ouais, bah alors Mathilde qui a une défense quand même exemplaire, hein. C'est plutôt stylé là. Dommage qu'elle flotte un peu en argent pour produire de l'armée. Aïe aïe aïe. Oh là là, l'armée de Mathilde qui s'est interceptée au milieu de la carte. Ah ouais, le combat, on voit le Bien. colosse qui s'est fait grab par une Colosse Viper. et- On voit des achetés qui sont en premier plan là. On sait pas s'ils ont les storms. Je sais plus la touche. Fuck, CG. CG. Non, il n'y a pas la y a storm. pas la storm. Donc, Et les on achetés voit qui ont rien l'armée fait, du ils se sont Zerg. tous fait décimer. Ah ouais, qui s'est Et- fait complètement défoncer. Il reste plus que les stalkers. Le Zerg qui rentre dans B3 directement, qui veut complètement défoncer l'écho de son adversaire, qui s'attaque au Nexus très rapidement. Il se retourne, il attaque, il punch les stalkers. Je pense que c'était la meilleure idée. Ouais. Il fait pas mal de dégâts, hein. Ça marche très Ouais, bien. Là, il reprend le il va Nexus, prendre le sachant qu'il va pas finir l'armée du Protoss. Et il a pris la B3. Hein. Et c'est plutôt bien fait, hein, parce que là, regarde, sa reprod derrière en stalker, elle est plutôt pas mal. Il va se débarrasser de tous les Zealots. Oh, et ce colosse qui est prélevé. Oh là 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 là. Ok, hein, Ah, le bon truc Protoss de qui va Mathilde. Hein. all-in. Ah ouais, ouais. Bah, là, clairement, qu'est-ce qui se passe? On a un Zerg qui a perdu son armée. Ouh, et un Protoss qui a envoyé un petit rush sur la B1 du Zerg. Ça, c'est stylé aussi, hein, c'est bien fait. Hein. Oh, Et Mathilde hors de qui a portée fait des des drones. Ouais, les drones, je suis pas sûr de. Ouais, bah il s'est Que dit c'est une bonne qu'il idée, pouvait peut-être faire une petite salve de drone, mais le problème c'est que Ah. quand tu te fais avorter une attaque comme ça, souvent il faut se méfier de la contre-attaque, hein, parce que le Protoss généralement il a de quoi contre-attaquer. Hein. Quand tu Et la fais autant de contre-attaque du dégâts, Protoss. C'est un peu évident qu'il allait contre-attaquer. Ouais, ouais. Toujours autant d'Hydra hein,
sur l'armée de Mathilde, hein. Alors toujours les mêmes compositions, ça marche plutôt bien. C'est pas mal de... ça punch hein, dans ce combat, hein, j'aime bien. Hein. Mathilde qui recherche l'upgrade des dominants pour transporter des unités. Ouais, alors Poche ça, ventrale. tu fais bien de le mentionner. Il va Mais y elle n'a avoir pas du drop. la vitesse des dominants. Non, donc, il n'a pas la à mon vitesse. avis, c'est plus une erreur qu'autre chose. Tu crois? Bah, c'est possible, Ouais, c'est possible bah, qu'il Par la brain vitesse aussi. des Hein. dominants, c'est. Ouais, c'est capital, ouais. Je suis d'accord avec toi, t'es obligé de la faire aussi pour bien dropper en tout cas. Et là, ben, une concave qui est plutôt bien prise de la part du Zerg, hein, qui l'attend vraiment en haut de la rampe, qui essaie de rentrer pour faire du dégât, qui essaie de choper ce colosse. Les drones qui sont sortis pour essayer de défendre cette attaque. Clairement, le Protoss qui s'est fait reboot. Voilà, et ben... Ouais. Incroyable, Il incroyable a parce pas que d'écho. depuis tout à l'heure, ça va en gauche-droite, gauche-droite. On voit, ça attaque en bas, ça attaque en haut, ça attaque en bas, ça attaque en haut. Assez bien fait. Bon alors, point écho, où on en est là? Eh ben on voit que le joueur Zerg mine quasiment 2 fois plus que le joueur Protoss. En fait, le problème dans cette histoire, les gars, c'est que le Protoss, il était en all-in sur sa contre-attaque. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à poser sa B3, il a directement investi tout son fric dans son armée. Et le problème, c'est qu'il a détruit aucune base, il a fait aucun dégât, il a juste trade son armée. Et là, il se retrouve un peu dans la merde. Parce que au final, vous voyez toutes ces probes qui sont en train de faire du distance mining dans B3. C'est ça le problème, c'est qu'il peut pas miner correctement et du coup il peut pas produire de l'armée en continu comme il le souhaite. Et là, on commence à avoir un écart de pop monstrueux. 89 de population armée à 23. Là... Protoss a du souci à se faire, hein. S'il se fait attaquer maintenant, je donnerais pas cher de sa peau. Hein. Ça risque d'être assez compliqué pour lui. Quand on voit ce prisme qui s'est bien fait troller par un seul hydralisque. Il a survécu quand même, hein. Il peut peut-être encore... Je tourne sur l'Hydra. Ouais. Et là on voit l'attaque. L'attaque qui commence les gars. Alors là, les probes qui se font toutes attraper au milieu sur son long... Oh les Vipers. Tu as vu les Vipers qui se sont fait défoncer par la répercussion? Oh c'est trop bien fait quoi. Trop bien fait. Les Archons qui se sont fait créer juste derrière. En fait il a... Alors c'est dommage parce que le Protoss a fait des achetés mais il a pas fait l'amélioration pour faire les storms. Alors que là il aurait bien eu besoin de faire 2-3 storms. Et c'est le GG. Bravo. Bravo à Mathilde. GG. Un Zerg qui s'est relevé assez costaud hein. Franchement bonne défense, bonne contre-attaque. C'est assez stylé. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous les viewers mais bien sympa en tout cas ouais. La game a été mal partie pour Mathilde quand elle a perdu sa B3, elle était bien derrière. Et au final elle est bien revenue dans la game. Là Mathilde. Ouais c'est clair. C'est clair. Waouh. Tout le monde qui me parle. Et voilà. Et du coup, on va... Un BO3, il reste au moins une game encore. Ouais, tout le tournoi est en BO3 là. Ouais, tout le tournoi est en BO3 les gars. Alors... Alors attends, apparemment il y a des gens qui... Alors Pandalorn, est-ce qu'il est là le bon? Voilà. Ok. Alors, on va repartir sur cette deuxième game. Hein. Elle était plutôt fat, hein, celle-là. Hein. Je sais pas vous. Moi, j'ai kiffé. Hein. Elle était plutôt stylée, cette game, les gars. J'adorais. Et sinon, alors... Où on en est, là? Ok, sur le stream ça parle pas beaucoup. Hein. J'essaie de regarder un peu de temps en temps les gars.
je vous dis. Ok, Reaper qui veut... Ops, alors, Reaper, excuse-moi, alors je vais regarder le bracket, et tu fais pas partie de... Tu fais pas partie de ceux qui jouent. Alors, je crois... Il faut demander à Saruto pour ça. Saruto, il saura te dire si tu peux Ops ou pas quelque chose. Et c'est parti, on est parti sur la deuxième game, alors qui a été proposée par le joueur Protoss, du coup, normalement, et il a décidé Forteresse de Fer. Alors, j'imagine. quelle drôle de carte pour un joueur Protoss, quand même. Ouais, j'avoue, elle est vraiment... Elle est pas bonne pour Protoss, à mon avis. La B3 qui est très loin de la B2, dure à défendre. Ouais. Ou alors c'est lui qui a prévu une stratégie très agressive. Et voilà, c'est ce qu'on va voir. All-in sur de base. Peut-être qu'il a... Peut-être qu'il a une idée derrière la tête. Eh bien, on va voir ça, c'est cool. Allez, et qu'est-ce qu'on a? En haut à gauche, un super Protoss, un gars qui a eu des balls, qui a décidé de all-in pour dire je m'en branle, je vais t'avoir. Malheureusement, c'est pas passé, mais il a peut-être encore plus d'un tour dans son sac, c'est Courange. Et en bas à gauche, Zerg, non, Mathilde, mène 1-0. Et On va lui, voir qu'est-ce qu'elle va nous faire. ouais, clairement. Et puis, joli Déjà, game, elle se hein. fout dans la bonne position, ça part bien. Ouais, joli game, hein, quand même. Hein. Alors, je sais pas toi, moi quand je joue Zerg et que je joue sur Forteresse de Fer, je me prends jamais la tête. Le trajet de mon over, en fait, il va être fait en fonction de la B2 de mon adversaire. Alors je te le dis, hein, c'est une grosse info. En premier. C'est comme on fait des duels tous les deux, c'est une grosse info pour toi. Bonne voilà, jeunesse. c'est-à-dire que je veux que mon over arrive sur la B2 de mon adversaire avant d'arriver sur la B1. Histoire d'avoir une info supplémentaire. Parce que finalement, bah, si tu fais ton wall, j'aurai peut-être le temps de voir ton wall avant que tu voies mon over, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Moi, c'est first. Ouais, voilà, ou CC first, tout ça. Donc ça me donne des infos primordiales. Et souvent, je dois t'avouer que ça match. C'est-à-dire que, je sais pas vous les gars, mais moi j'ai souvent la chance de spot quasiment en premier mes adversaires sur les maps 4 spots. Donc c'est plutôt cool, hein. On va s'en contenter. Orange, par contre, lui, il a pas de chance. Il va se pousser dans la mauvaise direction. Ouais, bah ça arrive, hein. Ça arrive. Et là, Il ne prend pas de gaz, hein. Il va on poser B2 Ah ouais, avant on voit de la greediness des gaz. deux côtés, les gars. Hein. On voit de la greediness, quoi. On voit déjà un hatch first. Mais pire que ça. Pire qu'un hatch first. On va voir un double hatch avant pool. Non, un hatch pool, ça va. Ah. J'ai eu peur. Ouais. J'ai eu peur. Un hatch pool. Donc, Et Mathilde qui cache son overlord, ça c'est bien fait. Je sais Ouais. pas si Courange a pu le voir. Je dirais que... il a vu la B2. Non, quoique... Ouais. Alors là, c'est plutôt bien stylé Et parce que... Courange a dû le voir parce qu'il change le trajet de son drone. Ouais, c'est clair. Alors, moi, quand je suis Zerg et que je vois ça, deux choix s'offrent à moi. Le premier, c'est je viens de bourrer rapidement parce que j'ai vu que tu as envoyé un Nexus assez rapide. Donc, qui dit Nexus rapide dit possibilité de ne pas pouvoir se défendre assez vite contre une agression vraiment bien timée. Ou sinon, je pose direct une B3 en mode bah, je sais que tu vas pas m'attaquer très rapidement, donc je vais pouvoir droner comme un goré. Et là, pour le moment, on voit que le Zerg a plutôt l'intention de faire le premier choix. Ou bien un choix safe, hein, il peut toujours rester sur du safe, hein, mais il fait comme la partie précédente en fait. Il va chercher son speedling, et après, on va voir sur quoi il décide de partir. Bah, le Roshidra a bien marché la game d'avant, donc Ouais, à mon avis, elle va faire pareil. c'est Il n'y a vrai pas de que raison c'est de fort. changer. Et on voit le Il va Protoss poser qui B3. lui, il a fait quoi? Ben, il a fait 2 gaz. C'est bizarre, il mine pas sur son deuxième gaz, le Protoss, t'as vu? C'est assez particulier ça. Je sais pas pourquoi il a pris son deuxième gaz. Surtout qu'il a rien mis dedans, hein, il a 2500. Ah, ça y est, il a remis dans son gaz. Ok. Donc c'est peut-être un oubli de sa part. C'est pas grave. Alors il voulait optimiser son minerai. Ouais, il voulait peut-être optimiser son minerai. On va voir ce qu'il va faire. Ok, donc le Zerg qui a l'intention de prendre sa B3. Donc assez vite dans la partie. Donc ça c'est plutôt cool. Donc il fera sûrement pas une agression rapide. Oh, Ah bah. Bata Benning. Voilà, Wow. Bata Banning. Oh, elle a pas coupé son gaz, elle a pris Wow. l'option Bata Banning. Ça c'est all-in.
Bah, À mon avis, elle a montré son drone parce que Courage a vu le drone partir sur la B3, il a dû se dire ok, ça va être B3, macro, comme la game d'avant. ah Je peux jouer greedy. ouais. Oh, regarde ça, Et le regarde, endgame, regarde, il est regarde énorme. ce brain. Oh Ouais. là là, il envoie un all-in. Putain, il fait un all-in, il lui fait un bending bust. Oh, magique. Ah, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein. Ah, c'est Il y pas mal, hein. a, il y a de Alors, grandes chances pour que ça marche là. Il y aura qu'une sentry, un ah ouais, zélote, carrément, mais il une est timé. overcharge. Il est timé. Alors, par contre, il y a un truc que j'ai peur. Ah non, ouais, le speeding qui vient de se terminer. Tout qui est timé et qui est fait pour envoyer un énorme dégât sur le Protoss. Ah, j'ai hâte. On va voir ce que ça va donner. Et je suis vraiment pas fan du wall du Protoss parce que là, tu vois, il peut pas rajouter de pylône pour finir le wall à côté du zélote, comme il y a les rochers destructibles. Ouais, c'est vrai. Il peut l'envoyer peut-être un peu Et devant. Peut-être c'est enfin, possible qu'il ouais, le il mette faut un le peu mettre devant, devant. mais il y a le zélote qui gêne. Ouais, À mon avis, clairement, c'est on va voir ce que ça va donner. Après, il n'y a qu'une sentry. Et une sentry pour fortifier le wall, c'est clairement pas possible. le deuxième qui arrive. La Oh, deuxième le qui arrive, mais transforce, ça il suffit sert pas, tellement hein. à rien. Il est Les complètement bendings qui inutile, vont force, frapper il est Oh là 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 là, la sentry qui rentre. catastrophique. Voilà. Tous les Zerglings qui sont rentrés dans B1 du Protoss. Alors ça, tu l'as dit, c'est hyper catastrophique, hein. Ouais. Les sentries qui essayent de rester au milieu, ça c'est bien fait. Qui a envoyé un petit force feed pour éviter de faire rentrer les autres Zerglings. Toutes les sentries qui se sont fait prélever par les Zerglings. Oh my god. Putain, la B1 qui est complètement mise à part. Les Zerglings qui sont en train de défoncer le Nexus de la B1 du Protoss. Le Protoss qui fortifie rapidement son wall, qui a pas de Ouais, choix, qui est obligé Peut pas, d'aller il vite. y a le rocher qui gêne toujours. Ah ouais, C'est ouais, vraiment ouais. un mauvais wall du Protoss. Hein, Ah, c'est dommage. Mais la B1 qui va se faire prélever, hein, mais c'est catastrophique ça pour le Protoss, hein. Toute son avance qui se fait nullifier par ce push. Quand Zerg, lui, il continue à droner, quoi, hein. Il a capitalisé son attaque. Là, l'économie s'est fait défoncer. La sentry qui vient de se faire attraper. Les Zerglings qui sont re-rentrés. Oh là 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 là. Ah, ça, c'est chaud, ça. Un gaz qui va se faire péter. Ah ouais, là, le Zerg qui fait énormément de dégâts dans la B1 du Protoss, hein. Ah, ça, c'est oufissime, hein. Là, on peut voir un Protoss qui est en train de se faire un peu démonter. C'est dommage parce que il était vraiment pas loin de pouvoir résister à cette attaque, hein. Il a juste pas vu venir assez vite. C'est assez dommage. Et un pylône qui va se faire enlever. Mais alors, qu'est-ce qui a été détruit dans cette partie? Oh là là, une sentry encore prélevée. Waouh. Waouh, c'est énorme ce qui vient de se passer, hein. Bon, par contre, le Protoss il part all-in maintenant. 5 gates. Ah ben t'as pas le choix, hein. Quand tu te fais Pyrotech. autant détruire ton économie comme ça et que t'as déjà envoyé ta production, t'as pas le choix, hein. Et Mathilde, je suis vraiment pas convaincu de ses choix maintenant parce que elle part T2, double upgrade, Ouais, Bata alors, Roach, gaz. on va voir. En Faut fait, faire des unités là, faut En tenir fait, le all-in Mathilde, parce que c'est ça le problème, c'est que Mathilde, elle va là, encore mourir dessus là. ouais, énormément de drones qui ont été faits. Alors niveau économie, c'est énorme pour la part du Zerg, mais par Oui, contre, si elle s'il tient voit la pas gagne. l'attaque, s'il voit pas l'attaque, je pense que ça va être très compliqué de retenir, cette Produire agression. 6 Roach, 6 Blink. Et est-ce que c'est pas trop tard? Bon, cette B3 elle a raison de la sacrifier. Ah, ça risque Aucune d'être raison assez de compliqué, ouais. Et la B3 qui se fait harceler, hein, donc là c'est bien fait de la part du joueur Protoss, hein. Il commence par la B3. Alors, je suis moyen fan de cette technique. Parce que, en tant que Protoss, je pense que le mieux, ce serait directement d'aller dans B2 et couper les moyens de production Ouais, je suis ou d'accord. éviter que l'armée se stack au niveau de la B2 du Zerg. Parce que ça, c'est une énorme indication de je viens te rentrer dedans, tu vois. Et le Zerg, mine de rien, il attend un peu de faire d'armée et de se défendre. Voilà, clairement, les force fields qui sont plutôt bien faits. Les sentries qui sont pas encore trop menacés. Les stalkers et les zealots qui essayent de défoncer les roches un par un. C'est cool, il y a pas encore assez d'armée de la part du Zerg pour pouvoir avoir suffisamment de masse critique pour se défaire de l'armée Protoss. Un warp de Protoss qui a été opéré, qui défonce les drones. Tous les overlords qui sont devant, qui sont en train de se faire attaquer, et ça peut craindre au niveau du supply, quoique le supply, le Zerg est bien. Elle est La large. sortie des drones des Zerg qui se fait avec des roches derrière. Aïe aïe aïe. L'armée du Protoss qui se regroupe, qui est en train de capitaliser sur sa masse d'armée. De toute façon, il a pas le choix. Les améliorations du Zerg qui sont terminées, donc le Zerg qui est 1-1. Et on voit le Bonne Protoss chose, qui est en ça train va vraiment aider, là, hein. d'essayer d'engager, mais... Oh, Je la l'ai belle vu, bubule. tellement. Ouais, c'est une belle bubule, mais... Malheureusement, elle fait Mais pas grand peut-être chose. Ils sont déjà bien stackés, les roches, hein. Ah ouais, une autre bubule.
Le souci c'est que les roches sont déjà en place là, voilà, à la limite elle sert pour se casser quoi, c'est clair. Et le noyau vaisseau mère qui part. Oh, le noyau vaisseau mère qui a 20 kills les gars. Oh, il a 20 kills. 20 beaucoup de gling, kills. mais Comment on appelle un noyau vaisseau mère qui a 20 kills? C'est quoi? C'est un ordonnateur Protoss, un truc énervé, non? Je peux pas savoir là. ouais. Ça doit être un truc bien vénère en tout cas, un Protoss avec 20 kills. Un exécuteur, non? Peut-être un exécuteur. Je me rappelle plus du terme. En tout cas, les pops qui sont pas mal égales. Hein. On peut voir que le Protoss, ouais, il a pas perdu énormément de probes quand il s'est fait attaquer. Ce qui fait qu'il a conservé, si tu veux, son économie sur deux bases. Enfin, du moins, les drones sur deux bases. Et en reprenant sa base, il est revenu à économie égale, si je dis pas de bêtises. Voilà, on a à peu près une économie égale entre le Zerg et le Protoss. Sur une valeur d'armée perdue à peu près égale. Une population à peu près égale. En fait... on remet tout en jeu, hein. On remet tout en jeu dans cette partie. Il est bien revenu là, il a fait beaucoup de dégâts au final, notamment en tuant la B3, qui n'est pas reposée par Mathilde. Et Mathilde qui pose un canal de Nidus dans la B1 du Protoss. Oh. T'as la vision du pylône, mais je sais pas s'il l'a vraiment vu. Mais il a intérêt à vite le voir parce que là c'est tout de suite là. Oh merde. Et là on voit le Zerg qui est en train de complètement venir... infester la B1 du Protoss. C'est super bien fait hein. Là on peut voir que le Protoss n'a pas d'énergie pour la recharge. Ouais c'est dommage, il avait fait 2 bulles. Ah oui mais il est pas loin en plus hein, à 15 d'énergie près. Et cette B1 qui se refait sanctionner, mais ça c'est horrible. Ah le Zerg qui joue bien hein. Franchement il a des bonnes idées hein. Après il avait posé B3 avant, donc il avait juste à transférer ses drones. Ouais, ouais c'est vrai que le Protoss il s'en sort plutôt bien à ce niveau là. Oh le Protoss qui est en train de couper l'armée du Zerg en deux, mais ça c'est bien fait aussi. Je vais récupérer ce qui reste. Ah il va essayer de récupérer un maximum d'armée du Zerg et ça peut le mettre mal hein. Le Zerg va être obligé de reproduire. Et comme tu l'as mentionné, la B3 du Protoss qui a été posée assez rapidement, qui fait qu'au final il va pas perdre énormément d'économie là-dessus. Il est que sur deux bases, mais... Ouais, mais final, en face il y a B3 et elle n'est pas encore finie cette B3 donc... C'est ça, et puis le Protoss a suffisamment de gates et de moyens de prod pour all-in sur ces deux bases toujours hein. C'est à dire que là le Zerg a pensé faire un move qui le mettait devant. Or ce qui se passe en vrai, ça change rien. Ça change rien. Il y a la même pop. Le kill du Nexus quand même ça c'était bien mais... Ah bah le Nexus kill ok, mais il y avait le troisième qui était posé. Regarde là le Protoss il a rien perdu. En vrai c'est comme s'il avait déjà prévu de se prendre cette attaque quoi. Et là c'est chaud parce que la pop du Zerg il a 20 pop. Et c'est le GG, bravo. Oh là 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 là. Ah cette game aussi, intense hein. Ah putain les deux joueurs qui se valent hein. Moi je trouve ça énorme les gars. Ah je sais pas ce que vous en pensez mais j'adore. Déçu pour Mathilde parce qu'elle fait vraiment de très bons push, elle fait beaucoup de dégâts mais par contre dès qu'il y a le contre elle prend trop cher. Elle anticipe pas assez le contre push et... Ouais. Et ça lui coûte la gamme à mon avis. Ah ouais c'est vrai. Ah, ça manque peut-être un petit peu de scouting à un moment donné, tu vois, le marqueur qui dit est-ce que tu sors pas, tu vois, ça c'est des indications qui permettent d'envoyer de la prod d'armée assez vite. C'est un peu dommage. C'est vrai que ça pourrait faire du bien d'avoir l'information, clairement. Là c'est un peu ce qui a tué Mathilde, hein, parce qu'au final il a droné bien comme il faut. Le souci c'est qu'il n'a pas rip-up assez vite pour pouvoir avoir cette petite masse d'armée qui permet de contrer l'armée du Protoss quoi. À chaque fois les armées tu sais elles s'annulent et au final c'est un peu à l'avantage du Protoss parce que le Zerg lui il n'a pas le temps de produire en masse comme il aimerait quoi. Du coup c'était bien fait, cette partie qui était bien sympathique et là on joue sur terraformation. Ça c'est le choix de Mathilde. Click. Alors encore une fois, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir un peu l'inverse de ce que auraient choisi les joueurs, tu sais. Terraformation, pareil, pour le coup, je dirais que c'est une map un peu plus Protoss. Parce qu'il y a pas mal de couloirs, il y a une accessibilité B2, B3 plutôt sympa pour le Protoss, tout ça quoi. Il restait des grandes cartes. Vallée des Cactus par exemple, elle n'a pas été jouée.
elle est bien pour les ergs. Ouais, Terraformation, ouais, il y a beaucoup de couleurs comme tu l'as dit, donc c'est bien à l'avantage des Protoss. c'est clair. Je suis d'accord. Bah on va voir ça, hein. Dernière game. On va continuer maintenant. Ouais, ouais, ouais. Aïe aïe aïe, c'était game. Ah, elle était plutôt pas mal, hein. Franchement, j'ai adoré, hein. Action tout le temps, je t'attaque, tu contres, tu recontres. Ouais. Ah, j'ai oublié d'envoyer le spec. Trop. Ah, j'ai essayé de l'attraper. Alors. Tac tac. On va aller là-dedans. On va regarder rapidement là-dedans si j'ai... Non. Alors, est-ce que... Ok, bon, tant pis. Je ferai ça juste après. Ok, alors en bas à droite, eh ben, on va présenter notre petit joueur Zerg qui a fait une énorme première game et qui a pas su voir à peu près l'agression qui s'est arrivée dans cette deuxième game. Et je l'ai nommé Mathilde. Et en haut à gauche, en Protoss orange, on a Courange. Le bon vieux Courange. Il a Alors, réussi à revenir un partout. ouais, c'est clair, sur une carte qui était peut-être pas favorable pour lui et qui au final lui a donné un C'était bon point. son choix de carte et au final il a réussi à la prendre. Ouais, Bien joué. donc GG à lui, hein. Franchement, c'est bien stylé. Très très bien stylé. Bon, Et et Mathilde bah va alors, faire un on va voir cette troisième match partie un first. peu. Ah ouais, ouais, bah Star, j'aimerais bien avoir un peu du, tu sais, du bien énervé en mode qu'est-ce qui va se passer dans cette partie. Courange, lui s'en fout. Charge first, moi je fais quand même une gate. Problème. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et ouais, ça part pour Hatch first. Mathilde, t'as vraiment pas peur. Hein. Ah ouais, ouais, Mathilde qui s'est dit salut, moi, Judge First, je pars greediness, j'aimerais bien pouvoir capitaliser sur une vite écho et une vite armée pour essayer de te choper. Et jusqu'à maintenant, bah, ça a plutôt payé parce que pas de sanctions, une défense plutôt correcte. Voilà, c'était quand même bien parié. On va dire que C'est c'est vraiment un bon risqué hein, pari, parce ouais. que elle Hatch first, son deuxième over qui est pas à côté de la hatch, elle voit pas le prop venir avec un drone au cas où il y a photon rush. Enfin, contre photon rush, elle perd sa hatch. Hein. Pas à dire. Ouais, c'est clair. Mais bon, pour l'instant elle se fait pas photon rush, donc tout va bien. Ouais, et sur le chat, je suis en train de voir un pote à moi là, que je connais là, d'en vrai, qui demande une petite dédicace. Alors, je fais une belle petite dédicace en mode je stream du StarCraft ce soir. Je suis désolé, je suis pas avec vous. Et c'est énervé ce soir, c'est génial. Je suis en gros kiff sur ce qui se passe, les gars. C'est génial, des énormes games. On est en train de se faire vraiment plaisir à voir. Je sais pas si ce que t'en penses toi, Capucin, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, pas déçu. Ouais, très belle game. Ouais. Plutôt sympa, quoi. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a, les gars, dans cette game là? Qu'est-ce qu'on voit? Bah, toujours pareil, hein. C'est toujours du standard, hein. Ouais. Là, clairement, on a rien de différent. On a tout pareil. Bah, à quoi bon changer si ça marche, hein, à ce niveau? Je dois t'avouer que si ton adversaire n'arrive pas à le contrer, bah, tu peux toujours essayer de continuer à gagner dessus, hein, jusqu'à il trouve le moyen de pouvoir s'en défaire. Et là, on Cette voit fois, Mathilde, elle a coupé son gaz. Hein. ouais, Il reste plus qu'un drone dedans, donc pas de banning. ouais, ouais. Et tu vois ça, une B3 super fast, comme dans la partie précédente. Alors là, Cette fois, courant, j'ai déjà la confirmation de la B3. Donc ouais, il sait qu'il n'y aura pas de banning. ouais, c'est clair. Là, Vraiment il y la aura game d'avant où pas il avait pas eu la confirmation de la B3 et exactement. il avait pris beaucoup de dégâts. Je suis d'accord avec toi, ouais. C'est clairement ça. Là, il saura qu'il n'y a pas de petit push intermédiaire avec une possibilité de casser du wall et de frapper B1.
Et clairement, ça va un peu le faire souffler parce qu'au moins il sait qu'il peut droner tranquillement. Et par rapport à ce qu'il a fait précédemment, en fait, il n'a pas changé de BO non plus, Courage, hein. Il fait sa forge, il fait ses gates additionnels, il fait son timing d'attaque. En fait, il va repartir comme sur la game 1, je pense. C'est-à-dire qu'à la fin de son warp gate, ses gates vont se terminer. Il va sortir avec le peu d'armée qu'il est en train de créer sur sa première gate, son mothership, une probe. Il va aller agresser cette petite B3 au moyen de la faire tomber et normalement le recall. S'il a bien compris, il devrait recall derrière. Parce que la première game, je sais pas si tu te rappelles, il a essayé de commit et au final ça n'a pas trop bien marché. Il a perdu un peu son armée et toutes ses sentries sur son push. Hein. C'est un peu dommage. J'avais un peu trop commit. C'est ça. Et là, il commence déjà à poser des pylônes, donc c'est bien ça. Hein. Le push, plus un d'attaque, 5-6 sentry, le mocor. Ouais, alors plus un d'attaque qui vient un peu tard, je pense, par rapport au push. Parce qu'on voit que le Warguier était terminé et qu'il va pouvoir envoyer les unités déjà. Il devrait sortir avec ses sentry. Il va pouvoir faire un warp, un ou deux warp et attaquer sur son plus 1. Ouais, c'est vrai. Mais là, je suis inquiet pour Mathilde parce qu'elle voit vraiment pas ça venir. Ah, quoique, avec son Overlord, elle a vu passer le Mokor. Ouais. Peut-être une sentry. Dans la vision, ouais, une sentry, t'as raison. Donc là, ça c'est une indication qu'elle va se faire agresser. Très bien joué le coup de la Spagne sur la B3. Ouais. Elle va peut-être réussir à la défendre cette fois-ci. Ouais, et sans parce venir qu'elle a bien vu venir. C'est ça, et sans venir un peu l'agression. Bah tant mieux, hein, on va dire, parce que sinon là, je donne pas cher de la peau de la B3, hein, ça risque d'être assez hush quoi. Les Zerglings sur les sentries, ça c'est très bien joué. Ah ouais. Puis, Ouais, là, il y a joli force field. La spine qui a été focus par les Zealots. Les 3 queens qui sont venus à la rescousse. Les premiers rushs qui sont sortis. Des force fields qui sont envoyés pour garder les queens à proximité. La bubule qui est envoyée pour essayer de conserver les queens dans le rayon d'attaque. Et énormément de rushs qui se font focus, qui se font détruire un par un. L'attaque qui est bien timée, hein. La défense qui est présente quand même. Mais on sait pas qui va l'emporter là. Il y a que des sentries, ça fait pas beaucoup de DPS contre des Roach et des Queens, mais il y a tout dans le rouge. Les Zealots qui viennent à la rescousse. Putain, c'est énervé quoi. On voit toutes les unités Zer qui se sont fait défoncer. Le Mother Shield qui a vraiment plus d'HP. Et le Zer qui est contraint d'abandonner sa B3. Il y a quand même 14 Roach en prod. Ouais, il y a beaucoup de Roach en production là, c'est énervé. Alors, dommage, défense oui, mais tout de suite. Parce que là, la B3 elle va se faire atomiser. Hein. Là pour le moment, le Protoss a réussi son pari. Hein. Il a attaqué B3, il a défoncé B3. Et clairement là, tout ce qu'il a à faire maintenant, c'est qu'il se casse. Hein. Voilà, hein. J'ai fait le dégât. Alors je vais peut-être prélever quelques rushs tant qu'ils sont là. Et là il y a beaucoup de rushs. Et quand tu as beaucoup de rushs comme ça, mais il a plus de mana. Il peut plus recall. Ouais, il a mis un. Ah ouais, il a mis une bulle. Et... Oh là là, compliqué. C'est tendu. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas la vitesse des roches parce que sinon il se fait chasser tout ça. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Il veut y aller. Hein. Il veut y aller. Il veut essayer de détruire ces roches. Écoute, ouais, avec si peu de stalkers, c'est compliqué. S'il y avait eu le double, c'est-à-dire une autre salve de stalkers, peut-être tu pourrais déjà te dire, allez, je vais essayer de détruire ces rushs parce qu'il y a des force fields encore. Hein. Il y a quelques force fields, il y a des sentries qui ont l'énergie pour faire un force field chacun. Et il se barre. Bon, clairement, ça vaut le recall. Ça vaut le recall. Qu'il puisse se barrer tranquillement en ayant pris B3, ça le fait. Pour le moment, le Protoss est devant. Plutôt stylé. On va voir ce qui va se passer après. Alors après là, on voit le Protoss qui continue à faire des sentries. On voit pas énormément... Si, on voit de la tech quand même. On voit de l'IMO. Alors l'IMO qui est un très bon call pour ses roches. Et le Blink. Alors le Blink qui va surtout bien servir. Alors il a pas énormément de stalkers, c'est dommage. Voilà, beaucoup de roches qui sont arrivés pour essayer de donner une B3. Le Blink qui a été opéré. L'armée du Protoss qui back. Le frontal il est un peu compliqué quand même dans ce cas de figure. Parce que même s'il y a des force fields et tout, c'est assez complexe de garder son armée en sécurité. La positionner, c'est ce qu'il fait là. Ouais, et là il se positionne pour bien protéger B3. Et voilà, et là dans cette carte on voit la puissance du jeu Protoss qui peut à la fois défendre sa B3, sa B2, il est partout là. Voilà, sa position actuelle lui permet de défendre tous les points. Mathilde qui sent que ça va pas passer donc elle recule, elle continue
Attaque avec le T3. Ouais, Mathilde Pose des qui renvoie des gaz. drones. Exactement. Et puis je pense que c'est la meilleure des choses à faire, hein, parce que contre une armée Protoss aussi dense, on Ouais. voit hein, la valeur population armée 58 à 34, c'est complètement énorme de la part du Protoss. Hein. Si le Protoss push par exemple, il pourrait faire énormément de dégâts. D'ailleurs, on peut voir deux Zealots qui sont dans la B3 du Zerg et qui commencent à défoncer un petit peu des ouvriers. Mais, ma foi, ça c'est plutôt bien fait. Alors dommage, plein d'ouvriers dans le rouge. Un Zealot qui est encore en train de survivre et qui a pris quelques drones. Hein. Là, on voit le problème de cette B3, c'est Ah, qu'elle ouais. s'est fait attaquer de l'autre Ah ouais. côté. Ah ouais, Terrible. et le Protoss qui l'a bien compris, hein. Il s'est dit moi je me mets de l'autre côté et voilà, et il a la portée pour détruire la couveuse. Ah c'est énervé quand même hein, cette Ah, il position. pourrait le faire. Là. Oui, Ah il ouais, va le il faire. peut le faire. Hein. Il peut le faire. Hein. Elle est énervée cette position. Je pense qu'il a une idée de l'armée du Zerg, il doit savoir qu'il est bien et il veut juste tuer l'armée Zerg. Ouais. Alors même pas de temps sur la B3. Alors il y a beaucoup Il a d'hydras raison. qui ont été créés. Il faut qu'ils arrivent vite parce que là c'est impératif pour le Zerg. Hein. Il a beaucoup moins de pop d'armée. Oh, 3 force fields qui sont bien positionnés là. Ça permet au Protoss d'aller rush la B3 du Zerg. Et clairement ça c'est très difficile pour le Zerg. Hein, parce que là, perdre cette B3 c'est perdre sa production, c'est perdre tout. C'est d'être déjà en retard et de ne pas pouvoir revenir à l'avant. Pas mal le petit focus de quelques sentries là, il a tué pas mal de sentries, mais le problème c'est qu'il y a trop de la part du Protoss. Hein. On voit qu'il a un War Prism, on voit qu'il a tout ce qu'il faut pour pouvoir envoyer énormément de DPS sur son adversaire. Le blink offensif qui explose les dernières unités et le GG. Bravo. Mon dieu, ce game. Alors là, Courange a montré un niveau exceptionnel par rapport aux games précédentes. Hein. Ouais. Waouh. Ouais, Je sais pas ce que vous en avez pensé. Avant et il avait bien la gamme en main du début à la fin. Ah ouais. Là, clairement, la Genai de B3, tout ça, c'était plutôt stylé. Hein. Eh ben... GG à vous, à tous les deux, Courange et Mathilde. Hein. Exceptionnel les parties, j'ai surkiffé. C'était vraiment bien fait. Ah, je suis plutôt satisfait de ce qui s'est passé là. Clairement, c'était plutôt cool. Orange qui avance et qui va affronter Mitch. On a déjà un quart de finale qui a été joué. Donc, Eldav qui a battu Chronos. Ouais. Da Vinci. Alors on va regarder on va regarder le... Hop, je vous... Attends, est-ce que je peux faire ça, merde? Ah non, vous voyez rien, vous. Si vous voyez rien, comment je peux faire? Si vous voyez rien, comment je peux faire? Je peux faire ça, peut-être. Non, ça change strictement rien. Bah, je peux... Bon, je peux vous le dire, tant pis. Je peux pas vous montrer le bracket tout de suite, mais je peux vous le dire. Donc, même toi, je crois que tu as déjà commencé à le dire, Capucin. Oui. On a déjà donc un 2-0 de la part de Dav contre Chronos. Da Vinci. Da Vinci, ok. Maminova contre Sinloft, qui est sûrement en train de se faire en cours. Alors, est-ce que... Alors, je te laisse faire les autres, si tu veux bien. Le troisième match, c'est Bluzz contre Radiant, en quart de finale. Et le dernier, c'est Mitch contre Orange, qu'on vient de voir. Peut-être qu'on va l'observer parce que tous les autres sont en cours. Ou alors on attend un autre match. Ok, Mitch qui est prêt. Mitch qui est prêt. Pour John. Alors, attends. Le problème, c'est que Mitch, il va jouer contre Courange. Courange, on l'a déjà vu jouer. Alors, j'aimerais bien essayer d'attraper une autre branche, en fait. Je sais qu'ils ont terminé. Et ça me plairait de voir simplement si on peut rejoindre... Ouais, on peut regarder notre match. Surtout que ça va encore être un PVZ. Mathilde. De Mitch contre Courange. Je vais tarder pour lui donner les infos. Ok, bon, on va sûrement suivre Mitch contre Courange parce que les autres doivent être déjà partis. Si je dis pas de bêtises. Ah non, Da Vinci.
Voilà, je suis en train de demander dans le canal s'il y a une game qui va se faire parce que Courange on l'a déjà suivi. Ça m'embête pour Minch parce que on l'a pas vu jouer et j'aimerais bien essayer de rattraper deux autres personnes qui sont en cours pour simplement essayer de voir un peu des matchs différents ce soir. Ça ferait plaisir de voir un peu tous les niveaux. Donc on va voir ça. On va voir ce qui se passe. Clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a ce soir? Alors, oui, je voulais faire un truc aussi rapidement. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de réponse. Bah, ils sont en game à mon avis. C'est ça qu'ils répondent pas. Bye. Pas que gagner 2-0. Ok, alors... Bah là, il y a une demi-finale qui va bientôt se lancer, si tu veux qu'on regarde, entre Maminova et Da Vinci. Ouais. Je suis en train de demander. Je suis en train de demander, désolé les gars, j'essaye de rejoindre un lobby. Ouais d'accord, donc... Ok, donc je pense que Da Vinci va... Alors il m'a pas donné de réponse, j'espère qu'il va me donner une réponse. Ok, c'est bon. Minova qui va inviter. Bah ça y est, on va rejoindre une autre partie. Putain, la partie qui était serrée. Là. Ah d'accord, ça va directement... Alors, attends, je vais te suggérer comme ça au moins. Il va t'inviter aussi. Voilà, ça va être fait. Nickel. Nickel, nickel, nickel. On est bon. Eh ben, c'est parti. On va pouvoir... alors, ils vont créer le lobby, gentiment. Hop, c'est fait. Carte de lune fanatique, comme première carte. A priori, ce sera un Terran contre Zerg. Putain, sans déconner. Ok. Eh ben pourquoi pas. On va lancer ça plutôt bien. Stylé. On peut monter le son. Je sais pas si le son était vraiment fort. Ok. Eh ben moi je suis prêt. Je sais pas vous si vous êtes prêts. Ah ouais, carrément. Fin du Terran. Allez, on est parti. Zerg contre Terran. Tiens, on va pouvoir dire Terranimba. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Non, on peut pas dire ça. J'avoue que j'ai perdu en jouant Zerguière, mais c'est pas suffisant. Eh ouais, Plus que ça. on verra bien. Faudrait que je gagne le tournoi final, par exemple. Là, peut-être qu'on pourra le lire. Yes, yes c'est vrai. Apparemment sur le chat il y a avant. des gens qui sont chauds pour les Terran. Eh ben on va voir ce que ça donne.
Moi personnellement, j'adore voir aussi les jeux Terran contre Zerg, je trouve ça très intense. On va voir, ça va plutôt plaire. Allez. Ça joue Bioball, ça peut être très dynamique, très intéressant. Ouais, j'avoue que ça peut être plutôt fort. Est-ce que... Ah oui, ça va. Ok. Allez, c'est parti. Eh ben, moi, je vais commencer par dire qu'en bas à gauche, sur Moonlight Madness, on a le joueur Zerg que j'appelle Da Vinci. Et en haut à droite, en rouge, c'est le Terran Maminova pour l'équipe Thunder Panda. Ouais. Et ce qu'il y a dans le ventre. Alors, est-ce que tu connais un de ces joueurs déjà? Non. Maminova, je pense avoir déjà joué contre lui en tournoi, mais sans plus. D'accord. Par contre, Da Vinci, pas du tout. Ok. Jamais vu. Il est dans l'équipe guerrier de la Là, je vais y arriver. Guerrier de l'Apocalypse. D'accord. Stylé. Team. Il y a eu des grands joueurs dans cette équipe. Je peux plus les citer, mais je sais qu'il y en a eu des bons. Ouais. Des Stylé, bons joueurs stylé. français. Ça veut dire que c'est une équipe qui est bien vieille alors quand même. Ouais. Ok. Bah, c'est toujours bon, hein. Des gens qui restent, des structures qui restent. On adore, hein. On espère un jour que tout va un peu se fusionner histoire de faire une énorme communauté. Moi, ce serait mon rêve en fait de faire vraiment un truc énervé en mode tout le monde se parle, tout le monde se voit. Beaucoup de gens qui sont actifs. C'est plus qu'un clan en fait, un énorme club. Ce serait vraiment stylé. Espérons que ça marche un jour. Et là, alors qu'est-ce qu'on a, Capucin, du côté du Terran? Alors ça, c'est un... Il me semble que le gaz a été créé à 12, donc sûrement un opener Reaper. Ouais, quand il mine déjà là, avant de finir sa rack, c'est souvent le cas, ouais. Exact. Bon, la différence entre 12 et 13, elle est vraiment infime, mais ça se fait vraiment pas. Les gaz 13 contre Zerg, c'est pas la mode. D'accord. Et en effet, ouais, on va voir que Maminova envoie son premier Reaper avec sa station orbitale. Quant La au carte est Zerg, lui, intéressante parce que il y a ouais, un petit promontoire pour placer des tanks entre la B1 et la B3 du Zerg. ouais, Ça je peut vois être ça. très très ennuyant. Ouais, et On va voir souvent s'il peu l'utilise. exploité quand même, hein. Je Ouais. vois pas énormément de joueurs faire ça, hein. Peut-être au début. Dans LOTV, j'en vois beaucoup par contre. Mais sur HOTS, je sais pas. Faudra voir, ouais. Et quand le Zerg, on voit qu'il est parti quand même pull first avant sa B2, hein. Une belle pull first qui lui permet de rester bien safe, hein. On voit qu'il a déjà 4 Zerglings avant que le premier Reaper arrive dans la base du Zerg, hein. Donc un BO ma foi assez safe contre n'importe quel type d'agression. Complètement. Que ce soit un pas se faire Derax avoir. ou que ce soit une espèce de Reaper ou même un 11 Reaper. Ça peut être possible, hein. Et une Queen qui est déjà sortie, le Reaper qui a juste le temps de mapper, qui a peut-être cliqué sur le gaz pour voir à peu près où le Zerg en était, qui regarde s'il y a une B3, qui voit pas grand chose. En fait si, il a tout vu. Au contraire, il a tout vu. Oui. Donc c'est plutôt bien fait de sa part. On voit qu'il se commit pas plus, hein, sur ces Reapers, hein. Il fait pas son traditionnel 3 Reapers, puis... comment on fait ça? Un Hélion. réacteur après. Ouais. Il a déjà fait son réacteur tout de suite et il envoie sa B2, donc ma foi, plutôt un bon call, hein, par rapport à la défense du Zerg. Je pense que c'était la meilleure chose à faire. Ouais, la pull first, elle deny complètement les Reapers. Ouais. Il a raison de pas insister. Et là, cette position de B3, a priori, il veut la mettre en bas. Il commence déjà son wall. Il veut pas prendre la B3, la B2 qui est protégée par les rochers. Ouais. Alors, C'est un choix. ça peut être une bonne chose parce que c'est vrai que la B2 de l'autre côté, certes, elle est protégée par des rochers, mais une fois que les rochers sont détruits, c'est assez compliqué de la wall. Alors que finalement, cette B2, bah, c'est un peu plus le standard, tu sais, genre. Souvent les B2, il y a 7 espaces et c'est assez facilement défendable maintenant dans la méta actuelle. On n'a pas trop de difficultés à faire un wall de cette taille. Bah, c'est une B2. Enfin, sur toutes les autres cartes, elle est standard, mais sur cette carte-là en particulier, on peut la prendre de l'autre côté. C'est Et vrai. il nous fait des ailions avec un spatioport.
D'accord. Peut-être qu'il va donc, faire un drop tank. Faut voir si en tank. pleine. Bah ouais, un drop tank sur le promontoire. Ah ouais. Parce que là, il y a Pour toujours pas de l'instant, c'est l'aptech. pas Hein. le. Ouais, non, pour l'instant, c'est pas son À mon avis, c'est plus un plan. drop Hélion qu'il veut faire. Un drop Un drop. Hélion avec. Ou un drop marine avec les lions qui attaquent sur B2. Tu sais, un espèce de double front qu'on voit assez souvent dans les matchs de haut niveau. Alors, soit c'est les lions, soit c'est les marines qui met dans son drop. Souvent les marines parce que les lions vont plus vite sur la carte. Les deux vont assez vite. Ouais, bah là il fait des mines, Ah donc ouais, il y a a des mines. priori ça va être un drop Marine marine mine et push et lion de front. Ouais, carrément. Ouais. 4 Ça va marines. bien comme ça. Exact. Donc voilà. C'est parti. C'est plutôt stylé Ça, ce qui on va a se eu passer. une aiguille rapide. Donc c'était un Et au 1-1-1 standard. hein, de la part du Terran. Hein. Et qui part sur bio, hein, on peut voir, parce que il additionne des racks. Il additionne tout. Et on voit le Terran qui commence à s'investir dans le creep de son adversaire, qui attaque directement les drones, Aïe, aïe. ou qui fait des jolis shots. Fait Hein. très très mal là. Déjà Ah ouais, il ouais. prend de dégâts. Rien que le temps de minage qui est perdu, c'est. Ah ouais, ouais, rien que ça, c'est C'est énervé. très Hein. cher. C'est dommage qu'en parallèle, il n'utilise pas son Medivac. Ça aurait été sympa qu'il fasse un double front. Oh, il laisse son Hélion en vie. Ah non, j'ai eu peur. Ah ouais, d'accord. Il a déjà fait 8 kills de drone. Et les c'est mines énorme. qui sont posées, oh là là. Oh là 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 là, les mines qui tirent, qui font énormément de dégâts. Les kills. Il y a 20 kills, 21, 22 kills. Peut-être un petit focus de drone. Oh là 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 là, Ah, les drones qui les se marines qui focus. meurent. Oh là là, 24 terrible. kills, 25 kills. Ah mais ça s'arrête pas, hein. Énorme agression de la part du joueur Terran. Hein. Ah, c'est 27. très très bien joué. Ah ouais ouais, avec un peu Et de grillé. micro. Ouf. Et les mutas qui sont sortis et qui viennent faire la police. Hein. Mais attention, les mines qui retirent. Alors heureusement elles ont pas fait de dégâts sur les drones. Mais là, 19 drones à 32. Enfin, Ah oui, c'est ah ouais, il a pris un sacré coup le Zerg. Hein. game over quasiment. Ah bah là ouais, le Zerg est parti sur un fast muta. Il a intérêt à bien faire rentabiliser ses mutas. Sinon, c'est comme tu dis, un game over. Hein. Alors que le Terran, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Directement des tourelles dans ses lignes de minerais, de quoi défendre les mutas assez easy avec des mines un peu planquées partout. Si le Zerg micro mal ses mutas, à mon avis, il risque de les perdre assez facilement, quoi. C'est assez dangereux. Alors là, on voit On va- quelques mutas qui font du dégât, ouais. Ah mais il produit plus le Zerg. Il reprend un spot drone. Ah ouais, le Zerg qui est Et le Zergling. complètement dans ses micros là. Je pense qu'il est à moitié résigné là. Ah ouais, bah là il Il a essaie de fait faire beaucoup du trop de dégât, dégâts. mais il perd ses mutas sur ces quelques marines, c'est tellement dommage. Ah, une tourelle qui fait un peu de dégâts, il a déjà perdu trop de mutas. Il Contre... reproduit des mutas au final, mais Ah ouais, il peut plus faire de dégâts là. Il y a trop de défense. ah ouais, carrément. Ah là c'est compliqué, hein. 37 de population à 62, clairement ça fait une partie où c'est chaud. Ouais. Très 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 chaud. Ah, le planeur qui a été très bon de Maminova. Pas du tout scouté, pas anticipé donc. Ah ouais, un one-on-one de qualité. Hein. Franchement, j'ai rarement vu un genre d'agression aussi bien fait. Un petit drone qui se fait choper là par des mutas. Ah mais c'est pas assez, il y a 19 drones à 40 SCV plus 2 mules. Ouais, clairement là, plus une troisième On base. tue un drone qui va revenir. Ouais, B3 de la part du Terran, les réacteurs, le steam qui est envoyé. J'ai vu une amélioration qui va passer. Waouh. Clairement, le Terran est tellement bien dans ce game par rapport au Zerg. Il a pris une avance phénoménale sur son petit double front. Ça lui a fait tellement du bien et au final, il est pas emmerdé. Il continue à faire des CV. Il va pouvoir poser sa B3. Il commence déjà même à faire ses tourelles. Et en fait, rien ne l'empêche de sortir pour essayer de continuer à faire une agression. Hein. Et il a raison. Hein. Le Zerg a décidé de faire que des drones après les mutas. Ouais, En contrepartie, il a pas de speedlink, pas de bending. oh, le bata bending qui il est a rien posé du tout. juste maintenant. Ah ouais. Et le contre, il pourra pas le défendre avec des glings et des mutas. Beaucoup trop de marines. Ouais, Les là c'est marines vrai qu'il y a courant le beaucoup. steam. Hein. Le Ah, steam est le plus 1, c'est. Ouais, c'est fort. Hein. Le Zerg sait qu'il peut pas lutter et c'est le GG. Bravo. Bien stylé cette partie. Franchement, très très fort. Maminova qui nous a montré une partie vraiment riche
en Arras, hein, avec un 1-1-1 plutôt bien exécuté, une B2 rapide, quelque chose de safe juste derrière. Waouh, je trouve ça plutôt stylé. Il n'y a pas de doute, Da Vinci il va changer. Soit il va beaucoup mieux scouter ou il va se préparer à ce genre d'agression parce que je crois qu'il a perdu 27 drones sur un drop quoi. Un drop et des élions. Ouais, Ah. ouais, c'est chaud, hein. C'est vrai que c'est assez chaud quand même. Enfin, on va voir ce que va proposer le Zerg maintenant dans cette seconde manche. Je pense qu'il a pas dit son dernier mot. On va voir. Go Terraform. Allez, c'est parti. Eh ben, la deuxième partie va se jouer sur Terraform. Donc, map, ma foi, qui est assez complexe. Je sais pas à qui donner l'avantage, hein. D'un côté, je dirais le Terran a pas mal de chance sur cette carte parce que c'est vrai que le socle B1, tu sais, on en avait parlé la dernière fois, le socle B1 qui est facile pour le drop. D'où, je crois, la démonstration que je t'ai fait hier soir, par exemple. Je me rappelle pas. Au passage, tu peux facilement faire du multitask sur cette carte si tu veux avec un Terran contre le Zerg. Voilà. Il y a pas mal de couloirs. Alors ça peut aussi avantager le Zerg dans le sens où il permet... Alors non, en fait l'avantage du Zerg il est difficile dans les couloirs parce qu'il n'a pas suffisamment d'espace pour vraiment surround l'armée du Terran. On va voir. On va voir ce qui va se passer dans cette partie. C'est vrai qu'elle est bien pour jouer mecha cette carte. C'est sûrement la meilleure carte pour jouer mecha. Ah ouais, le mecha, t'as raison, putain. Et- J'avais même pas pensé au mecha, mais ouais, clairement, c'est une map puissante pour le mecha, hein. Même pour des sièges tanks, en fait, ouais, c'est ça, hein. Des tanks siégés, c'est très fort sur cette carte. Ah ouais, Ouais, ouais. Maminova a montré un bon jeu. Bon, il a pas eu le temps de jouer bio parce qu'il avait gagné avant, mais pas dit qu'il joue mecha, hein. On pourrait très bien avoir envie de rejouer bio Ouais, c'est clair, avec le même genre d'agression. c'est clair. Moi, je le vois bien faire encore un Reaper Expand, jouer safe. Ouais, ouais, Ça bah a le très bien Reaper, marché la game d'avant. Il n'y a pas de raison qu'il change. ouais, je pense que c'est bon, t'as raison, parce que le Reaper, c'est bien pour... bah, il a tout scouté, il savait où il en était, il savait les dégâts qu'il pouvait faire. C'est très bien un Reaper au début, hein. Bon, L'avantage sur cette carte pour le Zerg, c'est qu'il y a beaucoup de promontoires où il peut mettre des overlords et avoir un bon map control. ouais, le map control peut être vraiment bien fait pour le joueur Zerg. Et même le creep, hein, je t'avoue que le creep est assez facile à spread sur ce genre de carte parce qu'il n'y a pas trop de hauteur. Donc tu fais un peu du tout droit. Ça va, c'est pas trop contraignant. Et Que puis sur en la game parlant de d'avant, faut Zerg, voir aussi qu'il y avait vraiment pas d'endroit où mettre les overlords au milieu de la carte, quoi. Vous pouvez pas voir venir ce qui arrivait. ouais, exact, c'était un peu plus compliqué. Bon, on va quand même les présenter, nos petits joueurs. On va dire que notre joueur en bas à droite, qui s'est fait un peu harcelé dans la partie précédente, mais qui à mon avis a quand même un coup de revers à mettre. Je l'ai nommé Da Vinci. De la team GDA. Et en haut à gauche, Maminova pour Thunder Panda qui joue en Terran rouge et qui repart sur un Reaper Expand. Un Reaper en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Alors là, Gaz on voit le 12. BO qui est pareil, hein. Donc Rax 12, Gaz 12, les gars, c'est le standard pour envoyer un petit Reaper dans la base du Zerg. Alors il faut savoir, quand on est Zerg et qu'on part sur un Hatch First, puis Pool, généralement les Zerglings arrivent un tout petit peu plus tard. Alors ça dépend quand on envoie la pool. Si on envoie la pool à 15, on a le Zergling qui arrive quasiment en même temps que le Reaper. Je parle bien d'un Reaper Rax 12, Gaz 12, hein. Et si on envoie la poule à 16, là il arrivera juste un peu après, donc il faut faire un petit peu de micro des drones avant d'avoir les premiers Zerglings qui sortent. Donc par contre une poule first, donc une poule à 15, le Rax 12, donc Reaper, arrivera quand déjà des Zerglings seront sortis. Donc clairement les gars, si vous scoutez une poule rapide avec le premier Reaper, je vous conseille fortement d'arrêter de produire des Reapers et de passer directement au réacteur, puis à l'usine, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Capucin, mais Ouais, je suis d'accord.
Je pense Pas que faire. c'est la meilleure des solutions, hein. Et puis là, on voit Maminova qui se laisse pas avoir une seconde fois. Enfin bon, il s'est pas fait avoir hein, la première. Mais il a envoyé son réacteur juste après son premier Reaper. Et au final, encore une fois, c'est un bon call de sa part. Parce que notre Zerg a fait une poule à 15. Donc assez stylé. Assez stylé là. On revoit que, comme à la game d'avant, les deux joueurs ils jouent très très safe. Full first pour le Zerg, le CC dans la B1 pour le Terran. Pas Ouais. vraiment aucun risque. Ça coûte Ouais. un peu en économie, mais bon, pas énormément. Et au final, ils se feront pas avoir par des petites agressions rapides. C'est clair. Et là, le Terran qui a envoyé son petit Reaper qui a fait le tour de la base, hein, il a pas perdu son Reaper, il a tout vu, il a cliqué sur le gaz, il a regardé un peu où en était le Zerg, il s'est rendu compte que c'était à quelque chose près la même game que la précédente, au moins le même opener. Et au final, on va voir sur quoi il va partir, hein. On voit qu'il se fait... Il fait sûrement peut-être la même chose, je sais pas encore sur quoi il a décidé de partir. Ah, et là, il y a le Da Vinci qui a choisi le mauvais spot pour poser son over, ce qui peut se le faire tuer par deux marines, en mettant un en haut qui prend la vision. Ah exact. Allez le mettre de l'autre côté du dépôt. Ah ouais, et puis ça va le retarder, hein, c'est dommage, hein. Ah, il prend déjà du dégât. Il a fait pull first, il perd un over, c'est pas un bon début de game Ouais, on va dire que ça le pour Da recule, Vinci. ça le recule un petit peu, mais un over non plus, c'est pas la mort, hein, en vrai, c'est pas non plus très très important. C'est toujours embêtant, mais ça peut le faire encore un over. Ouais, c'est pas fini, Ça mais retarde, c'est vrai, ça déjà retarde, des c'est pas bon. des petits retards qui Ouais, qui peuvent pas mettre bon à mal dans prendre. la partie. Ouais, c'est vrai, ça fait ça fait de l'accumulation. Quand on voit que le Terran est parti sur le même BO que la partie précédente, hein, il se laisse pas démonter, hein. Lui, il fait ses Reapers, ses Hélions, il fait ses Marines, il a conservé son Reaper, il fait son Medivac. Cette fois, on voit encore des mines, donc clairement le même push que la partie précédente, hein. Là, on retrouve une partie exactement pareille, à l'exception près que le Zerg n'a pas fait un fast muta, mais a fait un hit chancre rapide avec le plus 1 d'attaque Zerg. Alors ça, Plus un, il est très rapide. Ouais. quand je vois ça, et une B3, je me dis qu'il a quand même envie de all-in sur ces deux bases, faire beaucoup de chancre et beaucoup de Zergling. Généralement, ce genre de push, ça va donner envie de... Il y a le T2 aussi, c'est un peu contradictoire quoi. Je comprends pas très bien pourquoi il fait. Ouais, Le T2, ça semble dire un push sur le speed bunning ou des mutas, je sais pas. Et le Bata plus un Rush. aussi rapide. Bata Rush. Alors là, le Zerg qui part sur toutes les directions. Ah, il a pas beaucoup d'unités et pourrait prendre du dégât sur la même agression. Ouais. Alors cette fois, le Zerg qui a vu l'agression Ouais. du Terran. Alors ça, c'est plutôt bien fait parce qu'il a envoyé un spoiler rampant assez vite. Il va avoir le tier 2 qui va se terminer au moment où le Terran pourra sûrement décharger ses mines. Quand les 4 Hélions sont arrivés sur B2 et font déjà le dégât, ils se sont fait intercepter par les Zerglings, c'est plutôt bien fait. On voit le Medivac qui essaie d'envoyer ses mines et ses quelques marines. Les mines qui vont essayer de connecter dans les œufs, qui ont fait pas beaucoup de dégâts au final, le Zerg qui s'en sort très bien, qui se défait des mines, qui se fait encore attaquer par des mines. Oh, c'est horrible, les mines qui ont fait énormément de dégâts. J'ai pas pu voir les kills de la mine de la B2. Les Hélions qui se sont fait reboot et le Medivac qui repart bredouille. Et notre mine qui est bien planquée entre la B1 et la B2, qui aurait pu faire énormément de dégâts là si elle avait été rechargée. Il a bien mieux défendu là, Da Ouais, Vinci. ouais. Il s'y attendait vraiment, on a vu les sports en prévention, Ouais, les c'était spines, très les bien blings. fait. Il a pris du dégât, mais il a pas perdu la game. Il a Contrairement perdu à la game 5 d'avant, drones. Franchement, perdre 5 drones sur ce genre d'agression, je pense que c'est honorable, hein. C'est quand même assez bien fait. Surtout qu'il a sa B3 qui n'a pas été menacée. Donc quelque part, s'il continue à droner fortement, il reste, je pense, devant dans la partie. Enfin, devant. Pour moi, il est derrière. Ouais, il reste derrière. Parce qu'il y a 3 CC, enfin le troisième est en construction. Ouais, exactement. En fait, le Terran est parti vraiment bien macro derrière son push. Il a un peu plus d'armée quand même que le Zerg. En fait, alors là, la différence entre le Terran et le Zerg, je pense qu'il y a une petite différence de niveau entre les deux quand même, parce que le Zerg, même ayant bien défendu son push,
n'arrive pas à vraiment capitaliser son économie, quoi. Parce que perdre 5 drones sur ce genre de push, c'est pas énorme, hein. Mais Ouais, et d'avoir le même nombre de drones actuellement avec 3 bases, là c'est un peu problématique parce que normalement le Zerg devrait avoir plus, quoi. encore un drop mid sur la B3. Ouais, le drop mine, aïe aïe aïe. Combien? 2, 5 kills. 6 kills, je crois, non, ils étaient à 5. Bon, Ah non, peut-être 5. J'ai 5. cliqué dessus. Ok, Ouais. d'accord, 5 kills. Donc c'est. Oh, c'est 5 kills pour un Mediva qui est. Il a perdu une seule mine sur les deux. Ouais. Oh, ça va. Ouais, on va dire que par rapport à l'avance qu'il a, c'est toujours un plus, ça c'est clair. S'il avait pas eu d'avance, là j'aurais dit peut-être c'est léger, mais comme il avait déjà de l'avance, il confirme. Donc ça reste correct pour le joueur Terran. Ce qui est bien, c'est qu'il a pas perdu sa deuxième mine, donc il l'a posée sur la B4, enfin sur une potentielle B4 qui retardera plus tard. Ou Toujours B5. utile. Ouais, c'est vrai que ça peut être. C'est pas perdu, Bon. c'est clair. Là, on Le- voit que le Zerg il passe à l'attaque. Ouais, il Beaucoup va vouloir d'unités. attaquer. Zergling Roach. Je suis pas très fan de sa compo d'armée, hein, parce que qu'est-ce qu'on peut voir du Zerg? Il a pas la vision, il sait rien sur la base du Terran en fait. Il a aucune connaissance de ce qu'a fait le Terran. Je sais pas si c'est bio, méca, rien. Ah, la mine. Très bien posée la mine. Ouais, la mine, Et c'est 7 énormément kills. de kills. Ah ouais, c'est Deuxième stylé. mine. Je sais pas s'il a raison de sortir là, il y a quand même une armée. Hein. Bah, le souci c'est que le Terran il a trop, hein. Alors là, il drop sur les unités. Ouais, Il fait péter un Benning. Ouais, C'était le but. c'est pour tuer les bendings, Et ouais. Ah, ça c'est bien fait. Il a droppé quand les Benning ils étaient pas encore finis. Ouais. C'était, Et le Terran qui a fait une concave monstrueuse, regarde, Terran qui va juste sortir son maraudeur pour péter les nids. Oh, comme c'est bien fait. très bien joué. Ah ouais. Ah, et Davichi qui s'incline. C'est GG. Ouais. Bravo. Bien joué à vous les gars. Bien stylé, hein. Au final, un compte de drone qui allait se ressembler, mais l'armée qui a pas suivi du côté du Zerg, c'est dommage. En tout cas, une très belle partie. Maminova qui nous montre une micro assez sympathique avec un petit push sur son 1-1-1 qui est plutôt bien fait. Donc bah Maminova qui est déjà qualifié pour le tournoi final, comme il est en finale de ce qualifieur. En les 3 meilleurs. Ouais, ouais, c'est vrai, GG Maminova. Da Vinci aura encore une chance s'il arrive à gagner le match de la 3ème place. Ouais, c'est ça. Pas qualifié. Bon, bah on verra, hein. De toute façon, c'est pas perdu. Pour ceux qui ont perdu au début, franchement, il y a encore un qualifieur la semaine prochaine. Inscrivez-vous, il n'y a pas de souci. Ça va être vraiment stylé. Vous pouvez toujours réussir à gratter les premières places et vous qualifier au grand tournoi, hein. Et même, franchement, si vous n'arrivez pas à vous qualifier, voilà, il y a de l'expérience derrière tout ça. Ok, par exemple, Da Vinci a perdu contre un Maminova qui s'est montré un peu plus coriace que lui. Bah, ça l'entraîne pour le ZVT, hein. Au final, il saura qu'il faut qu'il fasse peut-être un peu plus d'armée à un moment donné, ou sa défense qui est plutôt pas mal, hein. J'ai trouvé qu'il a bien défendu à sa deuxième game, il s'est pas laissé faire. Peut-être un petit manque de droning à un moment donné pour rattraper le coup, mais sinon il manque pas grand-chose, hein. En vrai, les niveaux ils sont vraiment stylés. Je sais pas ce que t'en as pensé, Capucin. Ouais, Maminova qui a été impressionnant. Ouais, Très bien joué. ouais, ouais, j'ai bien aimé. Je sentais qu'il était quand même bien au-dessus de Da Vinci, en tout cas dans ce match-up. Il a vraiment bien contrôlé ses games. Voilà, on va essayer de rejoindre une autre partie, tant qu'on peut. Ouais. Alors, Maminova contre Da Vinci, ça c'est fait. On a Bloss qui a gagné contre Radiant Angel. On a Mitch et Courange qui sont encore dans le game. Alors maintenant, bah, on va attendre. Bon, bah, les parties elles vont se dérouler une par une. Donc, on va toutes les suivre à partir de maintenant. Peut-être la petite finale. Ouais. Ouais, on va rater la petite finale, c'est vrai. Au final, est la partie la plus intéressante car il y a encore de l'enjeu. Ok. Alors,
Bah, on va attendre la fin du match, hein. Je sais pas où ils en sont. Est-ce qu'il y a le chat ce soir? Ah, il y a des gens qui parlent, hein. J'adore son push, franchement, ça je l'avais lu déjà. Tellement de mines, j'ai envie de pleurer. Alors, Blood qui a dû regarder les mines qui faisaient énormément de dégâts sur les Zerglings et tout, ça devait faire mal. Davichi qui dit je suis trop nul en ZVT. Bah, de toute façon, ça s'entraîne, hein, on s'en fout. Au pire, t'as perdu. Bon, bah, on l'a vu. On peut voir si tu veux. Je peux même te faire une VOD sur ta partie et on peut regarder ce qui va pas, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, les gars, un truc à préciser si vous voulez des VOD, vous me demandez. Vous m'envoyez un petit PM, vous dites moi j'aimerais bien avoir la partie contre lui, machin, tout ça. Et puis soit je vous refais un truc sur YouTube où je vous commente la partie avec une bien meilleure qualité, parce que là clairement je pourrais faire du 1080, il n'y a pas de souci sur YouTube. Ou sinon, bah, je vous envoie le replay tout simplement, si vous voulez simplement la partie pour l'analyser ou quoi. Bon bah si c'est quelqu'un qui l'a joué, il a le replay forcément, mais si c'est quelqu'un d'autre qui la veut, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci les gars. Donc voilà. De plus, un petit truc. Alors j'ai vu qu'il y a du monde qui se rajoute dans le club, ça fait plaisir. On a créé un club, Adix Community il s'appelle. Je pense que dans le canal vous pouvez le voir, ou peut-être dans le chat aussi si vous avez envie. Ce club il a pour but de rassembler du monde. En vrai, nous, on voudrait que tous les mecs des tournois et tout décident de rentrer dans le club pour se connaître, pour se refaire quelques parties à gauche, à droite, pour pouvoir simplement grandir une communauté qui permettrait bah, de pouvoir se connaître un peu plus, pouvoir échanger. Voire même refaire des tournois, hein. Les événements sont marqués, hein. Vous avez toutes les dates des tournois, vous avez des actus. Et puis même si plus, vous pouvez notamment essayer d'être recruté dans la team, hein. Il n'y a aucun souci. Alors la plupart ont des teams déjà, hein, mais ceux qui désirent pourraient éventuellement venir envoyer leur postulat dans le forum du site Addict. Il n'y a aucun problème. Aucun souci. Alors on en est où, Capucin? Est-ce que tu as des infos sur la partie de Courange contre Mitch? Regardez les historiques. Ouais. A priori, il y a un 0 pour Courange. 1-0 pour Courange. Ouais. D'accord. Donc Courange qui se révèle fat contre Zerg, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ah, stylé. Et d'ailleurs, au prochain match, il va encore affronter un Zerg, Bluzz. Ouais, ouais. Alors, on va regarder ensemble. On en est où de ça? Alors, demi-finale, c'est sûr, Maminova la joue. Et elle va se jouer entre Courange ou Mitch contre Bluzz. Alors, Bluzz, c'est un Zerg, hein. Ouais, Bluzz, c'est un Zerg. Mitch. C'est quoi Mitch? Zerg aussi. C'est un Zerg aussi. Ouais. Ok. Alors Bluzz, Mitch et Courange. Donc Protoss, Zerg, Zerg. Donc ça peut être un ZVZ en demi. Comme ça peut être un ZVP. Ah non, un Et T. oui, Un T. Non, Malinova c'est un Terran. Je suis bête. Un Terran contre Zerg ou un Terran contre Protoss. Intéressant. Alors quoi qu'il arrive, il y a un Terran pour toi. Je pense que t'es content. Ah bah ouais, en finale. Terran de bonne qualité. Ouais, ouais, contre Zerg. ouais, Maminova qui montre un jeu plutôt stylé. Moi j'ai adoré, je suis fan de son 1-1-1. Je le faisais le 1-1-1, mais j'en voyais peut-être pas la B2 assez vite. En tout cas, lui, il m'a montré comment faire. C'est plutôt cool. Pour ceux qui ont à peu près le niveau ou qui sont bon, un peu mieux, ça peut toujours donner des idées de voir les BO, tout ça, hein, clairement. Si vous voulez plus d'infos sur les BO aussi, vous pouvez me demander sur le chat. Je pense que je pourrais vous répondre. Et surtout les contres, tout ça. Je pense que j'ai assez de connaissances de jeu pour essayer de vous répondre sur toutes les situations. Auquel cas, je vous dirai que je ne sais pas. Si je ne sais pas. Voilà.
Et donc, bah, ça fait une petite pause, hein, mine de rien. Petite pause tranquillou dans son lobby, en train d'attendre les joueurs qui se préparent ou qui finissent les parties pour nous envoyer du fat level. On va envoyer le petit overlay présentation. What? Oh merde!